Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau M. Alexandre Sankara, député du groupe parlementaire Burkindlim. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Dorénavant, vous occupez un poste au niveau du Parlement de la CEDEAO en tant que premier rapporteur d'une commission qui s'occupe des questions de droits humains. Alors dites-nous comment se fait le choix même des députés au sein de ce Parlement. Merci bien. Il faut dire que le Parlement de la CEDEAO est composé des députés issus des 15 pays. Il y a au total 115 députés. Chaque pays a un quota de députés en fonction du nombre de la population. Le Nigeria, par exemple, qui est le plus grand pays, a 35 députés. Le Burkina, avec nos 14-16 millions, nous avons 6 députés. Les désignations au niveau des assemblées nationales par pays se font en fonction des règlements intérieurs de chaque assemblée nationale. Pour le cas du Burkina, il faut savoir que notre règlement intérieur stipule que les députés dans les différentes fonctions nationales et internationales sont élus au sein de la plénière. Mais avant de passer aux élections, il y a des concertations qui se font entre les groupes parlementaires, sous l'égide bien sûr du président de l'Assemblée nationale, pour permettre qu'on dégage un consensus. Sinon, si on va aux élections directement comme ça, vous imaginez qu'il y a des groupes qui n'auront pas de représentants, parce que les élections, c'est les plus nombreux qui vont toujours rafler. Donc, les groupes parlementaires se concertent et puis on affecte un peu les postes en fonction, par groupe. Et c'est au sein de ces groupes que les noms sont donnés. Et au niveau de la plénière, le vote devient plus facile par acclamation. Voilà. Donc, on voit que du 4 au 9 février dernier, la délégation était conduite par Maître Benouide Sankara, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous parlez tantôt de configuration au niveau du Parlement de la CEDEAO. Est-ce que le fait qu'un pays ait plus de députés n'a pas une interaction sur les différents projets ou bien les différentes lois qui sont prises, voire adoptées? Oui et non. Oui, parce que bon, c'est des élections aussi là-bas. Toutes les questions se discutent et sont votées. Mais non, parce que avant quand même les votes, il y a toujours des concertations, des consensus qui se dégagent pour tel ou tel sujet. Donc, mais c'est toujours mieux, bien sûr, d'avoir le plus grand nombre de députés, comme le Nigeria qui en a 35 et qui arrive quand même à influer ou à imposer ses points de vue d'une manière ou d'une autre. Alors dites-nous, Monsieur Sankara, comment fonctionne même le Parlement de la CEDEAO? Il faut dire que le Parlement de la CEDEAO actuellement, dans son statut actuel, est un Parlement consultatif. Ce n'est pas un Parlement législatif. Ça veut dire que le Parlement ne vote pas de loi. Vous savez, les rôles, les missions d'un Parlement, c'est quoi? C'est voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et consentir l'impôt. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, nous sommes au stade consultatif, donc le Parlement émet des simples avis et des recommandations. Mais vous savez que quand c'est des avis et des recommandations, les États membres ne sont pas obligés, n'ont pas une obligation d'appliquer ces recommandations. La commission de la CEDEAO sur laquelle le Parlement devrait exercer le contrôle, ce n'est pas encore fait. Donc, ça fait qu'au stade actuel, les prérogatives du Parlement sont vraiment très très limitées. Mais il y a un projet qui est en cours pour renforcer ces prérogatives-là. Vous avez dit que ce n'est pas un Parlement qui est capable de légiférer, seulement consulter. Alors dites-nous, quelle peut être l'importance de ce Parlement en ce temps? Non, pour le moment, le Parlement, comme je vous l'ai dit, émet des avis et des recommandations à l'endroit de la Commission de la CEDEAO et à l'endroit des pays membres. Bon, c'est des recommandations qui sont très importantes, qui, bon, pour le moment, beaucoup de pays et même la Commission prend en compte. Mais pour que ça devienne beaucoup plus contraignant, il faut qu'on passe, comme je le disais, au stade législatif. Mais ça n'enlève rien au caractère important du Parlement actuellement, parce que comme c'est un Parlement qui est issu des 15 pays membres de la CEDEAO, avec la volonté depuis 2001 ou 2001 que ce Parlement a vu les jours, la volonté des chefs d'État de l'époque, avec l'appui et le soutien de la Commission de la CEDEAO, dont le siège aussi se trouve à Abuja. Ça veut dire que ce Parlement joue le rôle actuellement comme un Parlement national qui contrôle, qui émet des avis, qui émet des recommandations en direction de la Commission et en direction des chefs d'État, en direction des pays membres, etc. Mais comme je vous le disais tantôt, il faut qu'on évolue
pour que le Parlement devienne un Parlement législatif, là, ça aurait véritablement un impact réel sur la vie de la communauté. De 6 personnes qui étaient présentes à Abuja, pour le compte du Burkina Faso, on n'a retenu que 4 personnes. Dites-nous, pouvez-vous revenir sur l'ensemble des postes que l'on a pu avoir au niveau de ce Parlement? Oui, mais il faut préciser qu'on n'a pas retenu que 4. Vous savez, nous, on a voulu... C'était très dur, hein, parce qu'il y a 115 députés, 15 pays, et chaque pays tient à placer ses députés au sein des différents postes. Donc, nous, on voulait 6 sur 6, mais on a eu 4 sur 6. Je crois que ce n'est pas mal, c'est apprécié. Là, c'était des tractations qui, parfois sont parties jusqu'à 1h du matin. Nous avons obtenu le poste de la présidence de commission genre et protection de la femme, promotion de la femme et protection sociale, avec Reine Sakandé. Il y a aussi la commission communication et technologie, dont nous avons pu obtenir le poste de premier vice-président de cette commission, avec le député Sama Joseph, qui est un de vos collègues, un ancien journaliste de la télé, je crois. Il y a eu la commission droits de l'homme, protection de l'enfant, que nous avons pu arracher le premier rapporteur en ma personne, député Alexandre Sankara, et à la commission affaires politiques, paix et sécurité, et puis mécanismes africains d'évaluation par les pairs Mayep, où nous avons pu arracher le poste de deuxième rapporteur en la personne du député Salifou Sawadbo. Donc c'était véritablement, en tout cas nous sommes satisfaits parce que 4 sur 6, je crois qu'il y a des pays qui n'ont pas eu ça. Voilà, je crois que le Burkina doit s'enorgueillir, se féliciter. Vous avez tantôt indiqué que le Parlement a juste un rôle consultatif. Alors, selon vous, quelles sont les grandes réformes qu'il faudrait faire au niveau de ce Parlement pour le rendre encore plus opérationnel? Oui, il y a des réformes en cours. Depuis la 3e législature, ces réformes ont commencé. Certainement que ça va continuer avec la 4e législature. Ces réformes, c'est quoi? C'est le renforcement, le projet de renforcement des capacités, des prérogatives du Parlement, qui veut qu'on passe du Parlement consultatif à un Parlement législatif avec tous les pleins pouvoirs, notamment légiférer, contrôler l'action de la Commission, parce que le gouvernement de la CEDEAO, c'est la Commission. Et le rôle d'un Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc le Parlement de la CEDEAO aura la possibilité maintenant de contrôler l'action de la Commission. Puisque les députés sont issus des différents pays composant la CEDEAO, ça veut dire qu'ils sont les représentants de ces populations. Et comme la Commission est le gouvernement de la CEDEAO, mais le Parlement doit pouvoir contrôler la Commission pour leur dire, mais écoutez, voilà, vous devrez faire ça pour les populations, vous n'avez pas fait l'argent de la communauté, vous l'avez mal utilisé ou vous l'avez bien utilisé, etc. Lorsqu'on va en arriver à là, vous allez voir maintenant l'impact réel. Deuxièmement, le Parlement pourra voter des lois. Quand c'est une loi, ça s'impose à tous les pays membres de la. Ça devient une obligation pour les pays membres d'appliquer cette loi-là. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, ce sont des recommandations. Donc, si on arrivait à mener ces réformes-là jusqu'au bout, je crois que le Parlement aura tous les pleins pouvoirs pour jouer pleinement son rôle de véritable Parlement. Aujourd'hui, M. Sankara, vous êtes à la fois député de l'Assemblée nationale burkinabé et également député au niveau du Parlement de la CEDEAO. En ce moment, on se rend compte que cela donne opportunité à engranger encore plus de gains financiers. Que vous dites-vous à propos de cela? Bon, il ne faut pas faire la fine bouche. Certainement que ça donne des avantages, mais bon, ce n'est pas ça le plus important, en tout cas en ce qui me concerne. Maintenant, on ne parle pas aussi ni à l'Assemblée nationale pour les gains financiers, ni au Parlement de la CEDEAO pour les gains financiers. On parle d'abord parce qu'on a des ambitions, des projets pour son pays, pour sa communauté ouest-africaine, etc. Que ce soit au niveau du Parlement national comme au niveau du Parlement de la CEDEAO, moi je vais jouer ma partition, comme du reste je l'ai toujours fait, défendre les intérêts des populations, ceux qui m'ont élu, défendre leurs intérêts, être leur porte-parole, leur porte-voix. En tout cas, tout ce que je vais faire, c'est que ce soit au niveau de Ouaga comme au niveau d'Abuja, c'est défendre véritablement les intérêts des populations du Burkina et les intérêts des populations de la communauté ouest-africaine. C'est ça mon leitmotiv. Maintenant, les avantages que tel ou tel poste procure, ça c'est secondaire, ça permet simplement de vivre et de venir en aide aux autres, c'est tout. Le Parlement burkinabé, de commun accord avec l'ensemble des députés, a décidé de la réduction de 19% des émoluments. Pensez-vous que cette décision est suffisante au regard des indemnités que chaque député continue de percevoir en plus du salaire?
je crois que je suis le mieux bien placé pour parler des émoluments parce que c'était une de mes préoccupations au moment de la transition. 19% de réduction, on passe donc de 1,2 million à 900 000 en ce qui concerne les salaires. C'est vrai, dans le contexte burkinabé, 900 000 francs, ce n'est pas petit, c'est beaucoup par rapport au SMIC qui est autour de 30 000 et par rapport à la majorité des Burkinabés qui n'ont même pas de revenus. Donc le parlementaire burkinabé doit s'estimer heureux. Bon, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a les indemnités effectivement de cession. Mais lorsqu'il n'y a pas de cession, vous n'avez pas ces indemnités-là. Vous percevez uniquement votre salaire de 900 000. Bon, nous avons pensé, en tout cas, avoir fait un effort en faisant cette réduction de 19%, avec bien sûr la vision que le nouveau président, M. Diallo, a pour le Parlement. C'est au Burkinabé d'en apprécier. Est-ce que c'est des efforts suffisants? Est-ce qu'il faut encore faire davantage? Si on nous demande de faire davantage, on fera davantage. Mais je crois aussi qu'il faut permettre aux députés, parce que quand vous êtes député, vous cessez toute autre activité. Si j'étais, par exemple, je suis inspecteur des impôts, je ne suis plus aux impôts, je dois m'occuper uniquement de mon travail parlementaire. Permettez aux députés aussi de vivre, d'avoir un salaire. Mais de vivre au-dessus par rapport au salaire minimum? Oui, bien sûr. Non, pas de vivre au-dessus. C'est comme je le disais tantôt. 900 000 francs, pour moi, c'est beaucoup par rapport au niveau de vie réelle de la majorité des Burkinabés. Mais bon, c'est aux Burkinabés d'apprécier les gestes, l'effort que nous avons cru faire en rabaissant notre salaire de 19%. D'accord, voilà. Merci beaucoup, M. Sankara. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. C'est tout pour cet entretien avec M. Alexandre Sankara, député du groupe parlementaire Boukindlim. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Oukoron et Nwakati.